Et rien de tel que du voyage pour commencer ce journal. L'opération Marhaba bat son plein cette année. Dans ce sens, les autorités mobilisent une offre de transport maritime et aérienne suffisante pour assurer le bon déroulement de l'opération de transit. La Royal Air Maroc renforce ainsi son programme de vol avec pas moins de 6 millions de sièges sur 80 liaisons aériennes, couvrant ainsi les 4 continents. Et il n'y a pas que l'aérien. Du côté du transport maritime, 32 navires sont mobilisés pour assurer quelques 560 voyages hebdomadaires pendant les heures de pointe. Et oui, la période de pic est en effet prévue dès le mois prochain par les autorités portuaires qui s'attendent à plus de 400 000 passagers et 135 000 voitures par semaine. Ceci dit, une petite question s'impose. À combien s'élève la participation de la flotte nationale dans l'opération Marhaba ? Mostafa Fakhir, expert international en transport et logistique, répond à cette question au micro de Fatem Zahra Belfri. Tout d'abord, il faut rappeler que l'opération Marhaba est une mobilisation institutionnelle de très grande envergure de la part de l'État marocain. Sur le plan organisationnel, social et même humain, c'est vrai qu'il y a certaines appréhensions par rapport à la période de pic qui va avoir lieu durant la fête de l'Eid et peut-être le retour, mais je crois que les autorités sont pleinement mobilisées pour que ces périodes de pic soient gérées au mieux. Alors, par rapport à la participation de la flotte nationale ou du pavillon national dans cette opération Marhaba, il faut dire que nous couvrons que 30% des besoins en flotte de l'opération Marhaba, uniquement 30% du transport effectué par des navires sous pavillon marocain, alors que 70% c'est une flotte où c'est des navires espagnols, français et italiens. Le Maroc, qui a assuré pendant plusieurs décennies à peu près 50% de ce transport maritime qui concerne quand même 3 millions de passagers avec sa propre flotte nationale du temps de Comana, Comarit, Comana Ferry et autres. Aujourd'hui, depuis 10 ans, depuis la faillite de ces compagnies, on est incapable de ressusciter ce pavillon, cette flotte nationale. L'opération Marhaba rapportait au Maroc dans le transport maritime quelque chose comme 6 milliards de dirhams. Ça permettait le travail à quelque chose comme 4000 personnes. Et malheureusement, tout ce patrimoine, ce capital, on l'a perdu et on se demande pourquoi. Et en parlant de voyage, le ministre... Bien suffisante dans le cadre de l'opération Transit 2022. C'est en tout cas l'affirmation mardi dernier de Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique. Pour le transport maritime, par exemple, 32 navires sont aujourd'hui mobilisés pour assurer quelques 500 voyages hebdomadaires. Ceci dit, la flotte nationale ne participe qu'à hauteur de 30% des navires mobilisés. Le reste est assuré par des sociétés de transport internationales, notamment espagnoles, françaises ou encore italiennes. Alors quelles sont ainsi les conséquences de cette insuffisance du pavillon maritime marocain? On écoute à ce sujet Mostafa Fakhir, expert international en transport et logistique. Il est au micro de Fatem Zahra Belfri. On a vu les conséquences l'année dernière, quand il y a eu une hausse importante des prix, des tarifs par des compagnies étrangères. On a vu que sous les instructions de Sa Majesté, le gouvernement a mobilisé quand même 250 milliards de l'argent public pour financer des affrètements, la location de navires et pour rembourser une partie des billets des passagers. Je crois qu'aujourd'hui, il est évident que le Maroc, vu que ce trafic est stratégique pour lui, qu'il doit se donner les moyens d'assurer une certaine souveraineté. Et on parle aujourd'hui de la souveraineté maritime. Et ça, c'est malheureux, ne serait-ce que par rapport, et ça, il faut le dire, par rapport au rendement économique de l'opération Marhaba. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est le Maroc qui organise, qui pilote l'opération Marhaba, mais ce sont ces pays partenaires européens qui en tirent les dividendes économiques et financières. L'opération Marhaba rapportait au Maroc et dans le transport maritime quelque chose comme 6 milliards de dirhams. Quand même, c'est important. Ça permettait le travail à quelque chose comme 4000 personnes. Et malheureusement, tout ce patrimoine, ce capital, on l'a perdu. Et on se demande pourquoi. Ça fait plus de 10 ans. Les autorités en charge du secteur maritime au Maroc sont incapables de relancer ce pavillon. Il n'y a pas, à mon avis, de politique volontariste. Aujourd'hui, à l'occasion de l'opération Marhaba, ça doit nous interpeller vivement.